Mettons de bonnet. Let's go. Bye bye. Salut la famille, c'est l'héritier. Bienvenue dans ma kitchen. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Avant de commencer, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, à tous les nouveaux participants dans ma kitchen, à tous les nouveaux fans de bonne bouffe. Si ce n'est pas encore fait la famille, je vous invite à tout de suite vous abonner, comme ça on n'en parle plus, c'est fait. Allez, let's go. Bye bye. Aujourd'hui on part sur une recette emblématique de Dans ma kitchen, c'est le bœuf stroganoff. Eh oui, surprise, c'est une recette franco-russe, on voyage encore, cette fois-ci on part à l'Est. C'est une recette emblématique de mon rapport à la cuisine, on va dire. À l'époque, j'étais fan de Michel Strogoff et mon père m'avait fait cette recette et m'avait parlé de cette recette du bœuf stroganoff et ça me faisait triper à l'époque. C'est une recette assez rapide, vous allez voir, le temps de faire cuire notre riz, on aura quasiment tout terminé. Pas plus de blabla, tout de suite la liste des ingrédients, la recette en vidéo et on se reparle après pour débriefer de tout ça. Vous allez voir que ça change et c'est plutôt pas mal. Alors le bœuf stroganoff, c'est une recette emblématique, comme je disais, de Dans ma kitchen. C'est une recette d'origine russe, mais faite par un cuisinier français pour, soi-disant, Napoléon. Est-ce une légende? Est-ce la réalité? On s'en fiche. On commence par le riz, car le temps de faire cuire notre riz, on aura fait une bonne partie de notre recette. Donc le riz, vous connaissez maintenant, il faut le laver plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit bien transparente, de manière à enlever tout l'amidon. Un petit jet d'huile de sésame, un peu de sel, et on met 3 fois à 4 fois le volume d'eau de ce qu'on a mis en riz, vous connaissez. Maintenant, on s'occupe de notre bœuf. On va bien le nettoyer. Là, en l'occurrence, c'est de la basse côte, donc c'est un peu... C'est pas la pièce la plus tendre, j'aurais peut-être dû prendre du rump steak. J'ai fait avec ce que j'ai. On cisèle une échalote et un oignon. On met ça de côté. Maintenant, on assaisonne avec du sel et du paprika, un petit massage sexy. Encore une pointe d'huile de sésame et on coupe nos champignons. Maintenant que tout est prêt, on va pouvoir passer à la cuisson. Dans une poêle bien chaude, on va mettre notre matière grasse, donc là de l'huile et un peu de beurre, et on va faire revenir notre viande. Le but du jeu, c'est de bien faire colorer votre viande, mais pas trop la cuire. Voilà, on débarrasse la première partie, on va finir ça tranquillement. Voilà. Il faut bien laisser marquer la viande, qu'elle soit bien colorée, mais pas trop cuite. Voilà, regardez-moi ça, comme ce bel effet de maillard est incroyable. Maintenant, on passe à une partie un peu dangereuse, c'est le flambage. Je fais moi-même les effets spéciaux. On débarrasse tout ça, et maintenant, on va faire revenir notre échalote, notre ail et nos champignons dans notre poêle qui a encore quelques sucs de la viande. On assaisonne, sel, poivre et un peu de concentré de tomate. Voilà. Alors, ce plat normalement se fait avec de la crème fraîche aigre douce. Les Russes aiment bien tout ce qui est un peu aigre doux. Donc là, j'ai rajouté du vin blanc et de la crème fraîche pour me rapprocher un peu de ce qu'on recherche. Maintenant, on rajoute notre fond de cognac et de sauce de la viande, une pointe de moutarde et on va laisser cuire ça tranquillement jusqu'à avoir une petite ébullition et on est prêt. Ah, j'oubliais de déglacer un petit peu aussi avec de l'eau et de la maïzena pour épaissir tout ça. On mélange tout ça, on retourne à notre préparation, à notre cuisson, on l'assaisonne et on y ajoute notre viande. Et voilà, votre recette est prête les amis. On va laisser un tout petit peu mijoter à feu très doux, surtout pas d'ébullition, pour avoir ce magnifique nappage et cette sauce onctueuse et tellement savoureuse. Tous ces goûts, le paprika, le cognac, tout ça, c'est magnifique. On cisèle un peu de persil et maintenant, on peut monter nos assiettes. Et maintenant, on peut présenter tout ça sur un petit fond de riz blanc, une belle louche avec cette sauce. Regardez-moi comme c'est magnifique. Allez, on nettoie un petit peu de persil frais. Et voilà, il n'y a plus qu'à se régaler avec ça. Regardez-moi ce champignon comme il est sexy. Là. Alors récemment, j'ai fait une sauce piquante à base de pickles de choux et de rhubarbe. Oui, ça peut paraître bizarre, mais c'est super bon et super goûtu. Et voilà, notre bœuf stroganoff, version Dans ma kitchen. Effectivement, je ne suis pas russe, donc c'est pas la version originale. C'est une VF. Et voilà, on a réussi
à en conserver un petit peu. Ok la famille, j'espère que cette recette vous a plu, j'espère que ça va vous motiver. Faites le bœuf stroganoff, vous allez voir que c'est super rapide, super simple, et franchement, c'est un délice. Je ne peux me refuser ce plaisir. Qu'est-ce que c'est bon. C'est un délice ce truc. La famille, je vous invite vraiment à tester cette recette une fois de plus. Ouais, le bœuf stroganoff, c'est une recette, encore une fois, qui nous fait voyager. On passe d'un pays, d'une latitude à l'autre. Et ça, là, c'est pas mal. Bon, la famille, pas plus de blabla. On se retrouve prochainement pour la suite de nos recettes autour des pommes ou pour d'autres aventures. J'aurais pu vous raconter plein de choses autour de cette recette, mais on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, faites-en la publicité, car vous savez très bien que Dans Ma Kitchen a besoin de vous. Allez, à très bientôt. Moi, je vais finir ça. Et voilà. Hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez envie de voir des recettes de ce type ou d'autres types. Hein, qu'est-ce qui vous branche, vous? Qu'est-ce que vous avez envie de manger? Hein, moi, je vais manger ça. Allez, à très bientôt. Hey, merci la famille. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, de partager, de liker et de me laisser des commentaires. J'aime bien ces interactions. Donc, continuez. Et qui sait, bientôt une plaque dans ma kitchen. Aïe! Oh putain, je peux pas m'arrêter de le manger, ce truc-là. J'ai réussi à en conserver 2-3 morceaux. C'est difficile quand on fait des vidéos de conserver la substance dont on va parler. Parce que c'est tellement bon que tout le monde veut finir le plat. Moi le premier.